Bonjour, je me présente, Erika Simon, et ceci est le troisième volet dans le développement du Libby Engine, un moteur de rendu 3D basé sur une technique de transformation de l'espace innovante. Tout d'abord, nous remarquons que le moteur a désormais pris la forme d'un mini-jeu qui consiste en contrôler une sphère dans un environnement qui est totalement dynamique. Tout d'abord, parlons de la physique, qui est la grande addition au moteur. Comme nous pouvons le voir, les collisions sont gérées de manière très précise. En effet, pour chaque objet de l'environnement, j'utilise un modèle physique qui peut être aussi complexe et aussi concave, et j'insiste là-dessus, que souhaité. Ici, je pousse un cube pour vous montrer que la physique s'applique également à longue distance, comme nous allons le voir quand nous descendrons de cette plateforme. Autrement, comme nous pouvons le remarquer ici, le modèle physique subit la même déformation que le modèle de rendu. Donc dans le cas de cette colonne qui était droite à la base, nous voyons que la réaction physique correspond à sa déformation visuelle. Autrement, donc, nous voyons cette même déformation visuelle appliquée à différents objets dans l'environnement, même si dans les faits, cette transformation s'applique à l'intégralité de l'environnement. Autrement, l'autre grande addition au moteur, c'est l'aspect audio. Voilà, donc maintenant nous avons du son, comme nous pouvons le remarquer. J'ai décidé de faire mon propre moteur audio, afin d'avoir un maximum de contrôle, et de pouvoir notamment avoir plusieurs centaines, voire milliers de sources audio se jouant à l'écran en même temps. Pour cela, j'utilise l'API OpenSL. Autrement, nous voyons que les ombres sont pas parfaites dans le sens où nous avons un problème d'acné, qui est malheureusement inévitable quand nous utilisons des résolutions très faibles pour les ombres. Toutefois, sur le téléphone, il serait difficile de faire beaucoup mieux, étant donné que ces ombres se poursuivent jusqu'à 5 km de distance. Toutefois, j'utilise le Depth Bias, qui est une des techniques disponibles sous Vulkan, afin de réduire cet effet. Autrement, je m'excuse pour la qualité audio ainsi que l'aspect saccadé de la vidéo. En effet, pour cet enregistrement, j'utilise l'application MNML, qui doit tourner en même temps que le moteur sur le téléphone, et qui du fait a un terrible impact sur les performances, comme nous pouvons le voir ici. De même, l'audio est enregistré à travers le microphone, du fait, voilà, on a une qualité sonore qui est terrible. À l'intérieur du moteur, la qualité audio est 32 bits, donc c'est largement suffisant pour avoir un aspect sonore agréable. Nous voyons d'ailleurs que le cube s'est bien installé sur la plateforme en dessous. Par la suite, nous voyons que nous avons une distance de vue très longue. Dans la pratique, nous avons 5 km de distance de vue, que les ombres se produisent bien sur l'intégralité de cette distance. L'environnement lui-même fait à présent 10 km de long et 5 km de large, et comprend à peu près 40 000 éléments de surface. C'est beaucoup, mais l'utilisation de l'instancing et d'autres techniques permettent de réduire considérablement le poids sur le processeur graphique, comme nous pouvons le voir ici. Autrement, nous pouvons observer que la transition entre le modèle de rendu à faible distance et à longue distance est plutôt doux et naturel, même s'il n'est pas parfait, car nous avons quelques artefacts. Il y a encore des améliorations possibles dans ce domaine. Sur la gauche, nous allons voir une gigantesque colonne qui fait à peu près 1 km de haut. L'idée étant de prouver et de démontrer que les structures très détaillées de l'environnement peuvent être aussi artificielles et aussi complexes que souhaitées. Voilà. Par ailleurs, nous allons bientôt voir qu'un tronçon de cette colonne est en rotation sur elle-même. Il s'agit ici de montrer non seulement que les ombres, quelle que soit la distance, sont dynamiques, mais que nous pouvons avoir des éléments de structure de très grande taille en animation. Dans le cas présent, il s'agit d'un tronçon de 800 éléments qui fait un diamètre total de 300 mètres. Enfin, j'aimerais parler à nouveau de la physique, et plus particulièrement de l'animation de la sphère que vous voyez ici,
Dans les faits, cette trajectoire n'est pas programmée, mais se produit naturellement à travers la physique. Toutes les millisecondes, les répulsions à travers les collisions entre le sol et la sphère permettent de maintenir la trajectoire de la sphère, et l'utilisateur ne pousse pas l'objet lui-même, mais gère simplement la rotation de l'objet qui se transforme en déplacement à travers les frictions avec le sol. D'ailleurs, au sujet de la friction, j'utilise un modèle non linéaire, voilà, qui dépend également de niveau de pression au contact de la friction. Je suis d'ailleurs assez consciente du résultat qui est extrêmement réaliste. De fait, nous voyons un point intéressant au fait d'avoir une animation qui est purement physique, c'est que nous retrouvons des phénomènes naturels que l'on observerait dans la nature et qui se reproduisent également à l'intérieur du moteur. Le phénomène naturel dont je parle à présent, il s'agit en particulier de l'effet centrifuge que nous allons pouvoir observer dès que la sphère va se retrouver à l'intérieur de cette gigantesque structure. Donc nous voyons qu'à travers l'effet centrifuge, la sphère se met à remonter la pente. Voilà, donc c'est intéressant de voir ce genre de phénomène se produire. Par ailleurs, nous pouvons remarquer que les ombres sont effectivement très dynamiques et très détaillées, puisque nous allons voir le relief du mur derrière nous s'imprimer à travers les ombres sur celui de devant. Également, nous pouvons voir que l'ombre de la colonne gigantesque s'étend jusqu'à l'environnement et aux montagnes qui sont également à un bon kilomètre de distance. Par la suite, nous allons descendre de cette plateforme pour observer de plus près la colonne, afin de bien remarquer que le niveau de détail est préservé quand on s'en rapproche. Pour terminer, j'aimerais revenir sur un point sur le fait que je suis en train donc de développer une espèce de mini-jeu qui sera disponible sur Android à tout le monde, si possible en septembre ou début octobre. L'idée étant de faire découvrir ce moteur et ses possibilités techniques à un maximum de gens, mais également de tester ce moteur sur un maximum de téléphones, de tablettes. En effet, je n'ai à ma disposition que 2 appareils Android, donc ça fait très peu pour tester la compatibilité de manière générale sous Android. Nous pouvons remarquer que nous avons les ombres à très grande distance, toujours de l'environnement. Voilà, donc là nous nous rapprochons de la colonne. Alors oui, au sujet du développement, pour l'instant je suis seule, ce qui fait que je dois même développer tout ce qui est modèle, texture, structure et compagnie. Donc voilà, ça risque malheureusement de prendre un peu plus de temps que je ne le souhaiterais. C'est pour ça que je m'excuse d'avance si jamais je n'arrivais pas à sortir le mini-jeu avant octobre. Nous pouvons remarquer ici que la physique s'applique bien à l'intégralité de l'environnement, quelle que soit la surface, voilà, de manière individuelle et très précise, avec bien évidemment la gestion de la friction. Sur ce, je vous souhaite merci d'avoir plutôt regardé cette vidéo, et voilà, je vous retrouverai dans un prochain épisode de ce développement. Merci pour votre écoute.